passer maintenant à la petite histoire. Chaque semaine, nous vous invitons des personnages, et vous êtes des personnages du Loir-et-Cher. Hein. On va dire que notre couple, nos amoureux, si on devait faire une sorte de cocktail, c'est de l'amour, c'est du blues, c'est du partage, des voyages aussi. Et pour faire plaisir à Anne-Marie et à Jack, voilà ce qu'il faut leur mettre sur un plateau de télé ou dans les oreilles. Qu'est-ce qu'on écoute là tu connais, j'imagine, oui, Samuel. Qu'est-ce qu'on écoute, Jack? C'est qui? Bobby Rush, non? Bobby Rush, ouais, Chicken Head. Alors évidemment, Bobby Rush, on en reparlera dans un instant. Vous qui êtes fan absolu de blues, vous le connaissez. Le blues, ça vient de l'abréviation Blue Devils, les diables bleus, ça signifie des idées noires. Pour vous, le blues qui coule dans vos veines, ça veut dire quoi, Jack? C'est déjà un courant musical fondateur Ouais. qui a été fondé dans le Mississippi, donc par des gens qui vivaient très chichement hein, pendant la ségrégation, Ouais. hein, puisque la ségrégation s'est arrêtée en 1964 officiellement. C'est pas si vieux. Et le blues est né début 1900, donc, vous voyez, donc tous ces premiers artistes ont galéré, on va dire, Ouais. pour imposer cette musique. Bobby Rush le raconte bien d'ailleurs, il disait qu'il jouait derrière un rideau. Ouais, entre le public et lui, il y avait un rideau. Voilà. On va déjà trop vite dans cette histoire, Oui. Anne-Marie, pour vous. Le blues, voilà, c'est une passion que vous partagez avec votre mari depuis très longtemps. Et vous avez créé en 2019 la Maison du Blues. Le blues résonne jusque dans le Loir-et-Cher avec vous. 400 mètres carrés dédiés au blues. C'est un lieu inédit. Qu'est-ce qu'on y retrouve en fait dans ce musée, Anne-Marie? Alors, on y retrouve un lieu où on raconte l'histoire du blues, d'où vient ce blues. Comme dit Bobby Rush, c'est une musique raciale qui est liée à l'histoire d'un peuple et qui est un mode d'expression, pour des personnes qui n'avaient pas de droit à l'expression. Et on y retrouve l'histoire et l'actualité. C'est-à-dire qu'on a mixé à la fois un musée et un lieu de musique vivante qui est un club de blues. Mais vous habitez au-dessus du musée, enfin, vous êtes dans ce petit village qui s'appelle... Châtres-sur-Cher. Oui. Oui, voilà. Pourquoi vous atterrissez là-bas? Je crois qu'il y a une question de boulot ou de retraite, c'est ça? Pourquoi Non, vous on est atterrissez arrivé dans le Loir-et-Cher? dans le Loir-et-Cher, parce que moi j'ai pris un poste à Paris, Ouais. donc on était sur Lyon, on est venu dans le Loir-et-Cher, on avait fait à Lyon un club de blues dans le rez-de-chaussée de notre maison, Ouais. et on a cherché un lieu pour refaire à la fois un club et un musée, puisque Jacques était plus accroché au musée, et on a trouvé par hasard au Bon Coin le bâtiment à Ça se Châtres-sur-Cher passe sur Internet. D'accord. C'est qui grâce correspondait à ce qu'on voulait. à ce site orange et blanc que vous êtes finalement aujourd'hui en Loir-et-Cher. Ça fait longtemps? C'était il y a combien de temps? 2016. Ah, On est arrivé en 2016. On a acheté en 2016, on a ouvert la Maison du Blues en 2017 comme club de blues et le musée en 2019. Alors on a envie de comprendre, Jack. Le blues, vous, c'est une histoire d'amour qui commence un peu avant votre histoire d'amour avec Ah oui, bien avant. Anne-Marie finalement. Oh là là. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est vraiment le coup de foudre avec cette musique? Pas forcément une famille, on écoute du blues, vous, quand vous étiez plus Non, jeune. mais Ouais. mes parents aimaient beaucoup la musique. Ouais. Ils allaient souvent dans les bals et tout ça. Ils Et vous m'emmenaient faisaient suivre? tout petit. D'accord. Donc, et puis, donc, il y a eu deux phénomènes en fait qui m'ont attiré vers cette musique. Le premier, ça a été les luttes pour les droits civiques. Oui. J'avais 8-10 ans quand j'ai vu les premières images à la télé des Noirs qui se faisaient tabasser dans les rues à l'époque. Donc ça vous marque? Ça me marque, Ouais. mais vraiment. Et puis, comme j'étais dans un milieu où on écoutait de la musique, eh ben, je me suis mis à écouter un peu tout, le hit parade à l'époque, hein, les années 60, le rock qui arrive. Et puis, quelques années après, je m'aperçois que ce rock vient du blues, et voilà. Donc, on a fait l'adéquation entre la musique noire et la lutte pour les droits civiques. Voilà. Voilà les deux éléments fondateurs. En fait. D'accord. Donc vous travaillez tous les deux dans des univers très éloignés de la musique, dans le social, je crois, pour l'un pour l'autre. Maintenant, il est l'heure de la retraite, évidemment. Ouais. Mais en parallèle de vos jobs, vous organisez des concerts, des festivals, un peu partout. Quand arrive cette envie vraiment de dire on va créer un musée avec de vrais objets? D'ailleurs, attention, tu as une super responsabilité. Oui, cette guitare vaut on l'a des vu milliards. tout à l'heure dans les images. Est-ce que vous voulez que je la montre maintenant? Ouais, tu nous la montres. Faites-moi signe. Elle a qui cette belle guitare noire avec des petits pois? Alors, c'est la guitare de Buddy Guy, la célèbre guitare à pois. Ouais.
Je crois qu'il y a Et que- dédicacé. Et dédicacé, puisqu'on a obtenu cette dédicace dans son club à Chicago, le Legends, en 2019. Alors, parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous les objets qui sont exposés au musée viennent de vos rencontres. Vous êtes des fans inconditionnels des États-Unis. Tous les ans, d'ailleurs, il y a un maximum d'images de vous avec énormément de bluesman. Hein. Chaque année, vous y allez. En fait, à chaque fois, en pure amitié, il vous donne, il vous prête des objets. Anne-Marie, comment vous faites pour, comme ça, avoir des choses à exposer chez vous? On a d'abord beaucoup de choses qu'on a ramenées par passion, et puis on a rencontré des gens qui, effectivement, alors on nous a dit une fois, quelle légitimité vous avez pour qu'on vous donne ou qu'on vous cède des objets? Moi je dis, la seule légitimité, c'est la sincérité, qui fait qu'on a une attache à cette histoire de ce peuple et de cette musique. Et les gens, enfin, Bobby Rush a été le cas, il a accroché tout de suite parce qu'effectivement, il a senti qu'on n'avait pas un projet commercial, mais un projet vraiment de passion. Bobby Rush, c'est votre parrain d'exception. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, le temps passe vite. C'est le président d'honneur de la Maison du Blues. Pour lui, il disait c'est important en fait d'exposer la musique, mais aussi les hommes qui la font. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Dans les années 50, effectivement, on lui demande de jouer pour un public blanc, mais avec un rideau entre lui et le peuple. C'est donc une question de conviction. Est-ce que les gens qui viennent visiter le musée du blues, qui viennent aussi dans ce club, puisqu'il y a des concerts à peu près tous les week-ends, est-ce que c'est ça que vous avez envie de transmettre aussi, Jacques et Anne-Marie? Bah nous, on a envie de transmettre quelque chose de toute façon. Oui. Donc après, les gens, ils viennent soit parce qu'ils aiment la musique, et puis le lieu est convivial, c'est un petit lieu, il y a une 60aine de places. Oui. Donc on est à proximité des musiciens, on peut les rencontrer après, discuter avec eux, donc il y a déjà tout cet aspect. Et donc ça permet à des gens de découvrir le blues, et ça c'est quand même notre mission. Est-ce qu'il y a des fans vraiment absolus de blues en Centre-Val de Loire, Anne-Marie, puisque vous, la condition, c'était, d'accord, Jack, on fait un musée pour notre retraite, mais j'ai envie qu'il y ait un club, c'est-à-dire j'ai encore envie de travailler encore un peu plus fort. Un club avec des concerts, ça devient vraiment un totem du blues en France. Qui vient écouter, danser aussi, parce que ça se danse, vous me l'avez dit, le blues, qui vient, qui est adepte? Alors, qui vient? Il y a des gens qui aiment la musique, c'est pas forcément des fanats de blues, hein. C'est pas des spécialistes du blues, et je dirais que c'est l'avantage aussi parce qu'on a un public très curieux, un public qui a envie de la musique, qui a envie de découvrir la musique live, d'où le son vient, c'est-à-dire qu'on voit en direct sur la scène d'où le son arrive, effectivement, et de rencontrer des musiciens, et c'est un lieu convivial où les gens, c'est pas anonyme, on est assis à des tables et on rencontre d'autres personnes. C'est un lieu de lien social. Ça me fait penser à un petit club plutôt parisien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire telle musique, petite salle, et finalement on est en plein milieu du Loir-et-Cher. C'est possible, ça tourne, c'est pas juste pour vous faire plaisir. Non, pas du tout. Et puis on est un peu central finalement dans le Loir-et-Cher, et du coup on a des gens qui viennent de partout. Alors des amateurs pour le coup, ou des gens qui viennent en vacances dans la région et qui découvrent par des dépliants, par des choses qu'on existe. Et du coup, ils viennent visiter. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque visite, les gens sont étonnés de la qualité de ce qu'on a fait, quoi. Sans se lancer des fleurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de qualité, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le circuit touristique, il faut faire Beauval, un château et... Exactement. Et la Maison du Blues. Alors, vous allez nous rappeler l'adresse parce que moi, j'ai envie d'y aller. C'est 42 rue du 11 novembre à Châtres-sur-Cher. Et donc, c'est coincé entre Vierzon et Romorantin? C'est ça, oui, ça entre les deux. Oui. À côté de la... Il y a une petite rivière, j'ai vu sur les images. Le Cher et le Cher et puis le canal du Berry. D'accord, donc on peut un peu faire du vélo, évidemment. Dernière petite question, c'est pas moi qui la pose. Il y a une petite machine qui va faire tourner plein de petites questions. Je ne sais pas si tout cela est prêt. Vous allez pouvoir dire stop et répondre à cette question. Allez-y. Stop. Quelle personne admirez-vous le plus, Jack? Bon, on va rester dans le blues alors. Ouais. Muddy Waters. Ok, pour vous, Anne-Marie? Moi, je n'ai pas de préférence, j'avoue. Je suis une inconditionnelle de la rencontre humaine. Et vous admirez les rencontres. Et c'est Jacques qui vous a fait découvrir le blues? Oui, tout à fait. je connaissais le blues comme la plupart des gens, sans savoir que c'était du blues. Et maintenant, vous adorez, vous aimez. On viendra vous voir. En tout cas, merci beaucoup, Anne-Marie. Merci beaucoup, Merci Jacques, d'être venu sur le plateau du Grand Talk.